Qu'est-ce qu'elle est jolie, ta poupée. C'est pas ma poupée, c'est mon bébé. Pardon. Papa, maman. Et il parle. Appuyez sur ce bouton. Là. Oh Papa, là 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 là. Quel âge il a? Un jour, ma maman me l'a acheté hier. Un jour. Et il parle comme ça à un jour. Eh bien, son père doit être très intelligent, hein. Alors, tu veux jouer avec nous? Mon cher Menzano, je reconnais la grande qualité de vos travaux. Mais que faites-vous de la sélection naturelle? La sélection naturelle est dépassée. Seule la sélection scientifique peut déboucher sur des résultats positifs. Ah bon? Ainsi, vous pouvez améliorer les structures génétiques de la semence d'un donneur exceptionnel. Comme vous, oui. Bien. Ah oui. Ah Oui. Vous savez, en un mot, il faut, la femme. Pas le réceptacle, enfin, le donneur, vous, Moi? la pincée de semences. 3, ma formule, enfin, le zeste indispensable. Et enfin, c'est tout. De telle sorte qu'après avoir inséminé une femme également exceptionnelle, nous mettions au monde un petit génie. Absolument. Mais cette expérience de génie génétique demande quelques précisions. Peut-on en savoir un peu plus sur ce procédé? Non, ça, c'est mon petit secret, non. Quand mes travaux auront abouti, je pourrai faire une communication. Pas avant. Enfin, vous me considérez comme un étalon. C'est un étalon. Un étalon de l'intelligence. Vous savez, les chiens ne font pas des chats. Oui. Soit. Mais je tiens expressément à ce que mon accord soit rendu public. Ah, mais c'est ainsi que je l'entendais. Mon cher confrère, nous allons prouver au monde entier que la plus belle conquête de l'homme, c'est l'homme. La femme aussi. Enfin, l'homme. Parfait. Où et comment dois-je donner? Ah, bah, de la manière la plus naturelle qui soit. Je me charge de le faire prendre. Quand vous le désirez. Disons demain après déjeuner. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est naturel. Infiniment. Au revoir. Professeur. Cher confrère. De la part de Monsieur Landowski. Pardon? Monsieur Landowski? Ah, oui, oui, oui. Professeur! Voilà. C'est fou, Bernier. Professeur, ça y est, il est là. Qui est là? Mais Monsieur Landowski, Où ça? il est là. Oh, mon Dieu, bien sûr, oui. Doucement, entrez, professeur. Bonjour, professeur. Ça a de la valeur? Non, ça n'a pas de prix. Ah, si j'avais su. Au revoir, messieurs. Bernier, il ne me reste plus qu'à porter le petit coup de baguette magique. Et dans 9 mois, nous aurons un enfant qui fera parler de lui. Vous verrez. Vous dites que le quotient intellectuel de la mère est de 150. 149, exactement. Le vôtre étant de 130. 130. 130, pas plus. Tiens donc. Oui, c'est pourquoi ça vous paraît énorme. Nous avons toutes les chances de réussite. Cette attente est insupportable. Ah, bah, c'est toujours comme ça la première fois. Oui, il arrive. Il arrive, professeur.
Papa, comment allez-vous, monsieur le professeur? Il a la connaissance. Et la reconnaissance. Oui, mais ça, c'est normal. peux avoir le parisien, s'il vous plaît? Professeur, vous avez entendu ces questions. Bien entendu, la plupart de nos correspondants s'interrogent sur la question de savoir pourquoi vous voulez absolument pratiquer l'insémination artificielle chez l'homme. Mais je crois que la question la plus importante est celle qui est venue en deuxième position, si je puis dire, parce que c'est une question morale ou une question politique, comme l'on veut. J'ai cru comprendre que les téléspectateurs se demandent si vous êtes en mesure, pardonnez-moi, mais si vous êtes en mesure de maîtriser tout à fait votre recherche, votre invention, et si, juste un mot encore, et si on ne se dirige pas vers un nouveau type de société où dominerait une toute petite élite intellectuelle que vous auriez aidé à façonner, qui dominerait tous les autres, qui seraient de simples robots, en quelque sorte. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Si vous permettez, nous n'en sommes pas loin, hein, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je pense qu'il est dans la nature des choses et des hommes d'améliorer les espèces, et l'espèce humaine en particulier. Des mutations ont eu lieu depuis des millénaires et d'autres interviendront. Or, si pas dans les centaines d'années, centaines de millions d'années à venir, l'homme ne mange plus que de la bouillie, il finira par perdre ses dents. Alors pourquoi pas tout de suite? Il souffrira moins. De toute façon, nous n'en sommes qu'au stade de l'expérimentation. Nous ne faisons que chercher. Oui, mais alors la recherche, professeur Landowski, je me tourne vers vous. La recherche signifie de l'argent, beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez des moyens suffisants? Bon, cher monsieur Jérôme, les moyens attribués à la recherche sont inexistants. En ce qui me concerne, le prix Nobel de physique qui m'a été attribué couronne cette année un bricoleur. Oui, c'est vrai. Nous débattons dans des difficultés financières épouvantables. Nos moyens sont nuls. Nous n'avons pas d'argent. Nous non plus. Ça, c'est certain. Mais ça ne va pas durer. Il y a un fric fou à tirer de cette affaire, maman. Mais du rêve, mon petit. Non, je ne rêve pas, maman, et je vais te le prouver. Merci, monsieur. Je crois que vos propos éclairent effectivement d'un jour tout à fait nouveau et tout à fait intéressant le sujet que nous abordons ce soir. Mais si vous êtes d'accord les uns et les autres, je voudrais que nous nous tournions à nouveau vers SVP, où probablement nous attendent beaucoup de questions maintenant. Oui, Alain, beaucoup de questions en effet. Allô On me demande, par exemple, SVP je vous téléphone pour vous dire mon approbation et mon admiration pour les travaux du professeur Menzano. Non, mais attendez, mademoiselle, j'ai une nouvelle de la plus haute importance à vous communiquer. Oui, j'ai la solution pour les problèmes financiers du professeur et pour ceux de la recherche en général. Mais absolument, mademoiselle. Delacroix, Victor. Mais j'arrive. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? J'invente rien, maman. J'adapte. Déjà, prendre des mesures... Tu as cessé de m'appeler mère. Ce fut le début de la chute de la famille Schwitter. Au revoir, maman. Au revoir, mon petit. prétend avoir une solution aux problèmes matériels de la recherche française. Ne croyez-vous pas, professeur? Ne me dites pas que c'est un exploit. Excusez-moi, madame, professeur Menzano, je suis navré, mais nous sommes obligés d'arrêter là cette émission. Pardon, madame Menzano, pardon. Encore très longtemps, madame. Vous êtes madame Menzano? Oui. La femme de cet homme admirable, quel joie pour vous et quel bonheur pour lui. Mon aïeul était la femme d'un grand homme et je sais ce qu'il faut de patience et d'amour à l'épanouissement du génie. Très gentil, monsieur. Delacroix à Victor pour vous servir, madame. Vous, votre époux et la science. Mais oui, madame, parfaitement, c'était mon arrière-grand-père. Vous appelez à interroger SVP. Victor, Eugène Delacroix, le peintre.
Permettez, Et pour l'instant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Enfin, messieurs, madame, vous permettez, je vous en prie, pardon. Non. Oh, bravo, Joseph. Tu étais merveilleux. Admirable, professeur, vous avez été admirable. Merci, monsieur. Qui c'est? C'est Victor de la Croix-Rouge, le fils du peintre. Non, l'arrière-petit-fils, professeur. C'est moi qui ai appelé SVP tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est vous, l'homme qui se vante de pouvoir résoudre les problèmes de la recherche. Voilà, absolument, professeur, absolument. Et peut-on savoir par quel miracle? Ah, mais certainement, je vous en prie, pardon. Bonsoir. Au revoir, monsieur Giraud. Au revoir, messieurs, pardon, excusez-moi. Non, là, c'est un cas un peu particulier. Mais c'est pas bien, mais vous êtes fou, monsieur. Mais réfléchissez, professeur. Mais je te réfléchis, pas de tort. Enfin, qu'y a-t-il? Il y a que les idées de monsieur pour résoudre nos problèmes sont proprement, enfin, salement incroyables. Mais pas du tout. Et quelle est cette idée? Vendre la semence des hommes de science. Vendre la semence des hommes de science? Mais c'est pas si bête. Ah bon? Parce que tu t'y mets toi aussi maintenant. Écoutez, monsieur, je vous prie de nous Non, laisser mais tranquille professeur- maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Si vous me faisiez la grâce de m'écouter, je suis sûr que j'arriverai à vous convaincre. Mais c'est pas vrai, Mais c'est pas vrai. écoutez-moi. Mais Écoutez, mon frère, madame, mais tout à l'heure, vous savez... Alors, vous croyez que c'est la rançon du génie d'être véhiculé dans une telle automobile? Cette voiture qui a 18 ans me convient parfaitement, monsieur. Et vous habitez où, professeur? J'habite à Sarcelles. Est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas si c'est raisonnable, mais c'est pratique d'habiter chez soi. Voilà. C'est à vous, là, le jour. Bon, bah, vous permettez? Vous plaise-t-elle? Elles sont merveilleuses. Ce sont des Arizona Pomeridianum, la plus belle des fleurs pour la plus jolie des femmes et la plus noble des compagnes. Entrez, je vous en prie. Oh, merci, madame. Appelez-moi Madeleine. Oh, je n'oserais jamais. Osez, monsieur. Osez. Ah, oh, quelle jolie musique. Merci, Madeleine. Oh. Oui, mamie, qu'y a-t-il? Regarde qui est là. Oh non, encore vous. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Voulez-vous disparaître immédiatement? Mais Joseph, regarde ces fleurs, elles sont merveilleuses. Oh, je t'en prie. Monsieur, vous avez 10 secondes pour déguerpir. Sinon, j'appelle la police. Non, professeur, je vous en supplie, écoutez-moi. Plus jamais. Je suis un homme de science, monsieur, et pas un marchand de sperme. Vous n'êtes qu'un trafiquant. Foutre non, je suis un homme d'affaires. Ben justement, vous êtes trompé d'adresse. Mais c'est au nom de la science que je vous adjure de réfléchir à ma proposition. Mais qu'est-ce que la science aujourd'hui, professeur, une mendiante? Mais n'exagérons rien. Ah, si, une mendiante, oubliée par les pouvoirs publics, elle vit au monde, elle fait la manche. Pour le cœur, merci madame, pour le cancer, merci monsieur, pour le foie, les poumons, les reins, la rate, merci, merci, merci. Mais la science fait le trottoir, professeur. Ça, c'est un peu vrai, ça. Et il en est de même pour toute la recherche française, c'est la honte. Or, qu'est-ce que je vous propose? Échapper à cette misère. Comment? En vendant la semence des meilleurs d'entre vous. Pourquoi? Pour réunir les fonds capables de donner à la science française les moyens de recherche qu'elle mérite. La science fécondante elle-même. Quelle allégorie, professeur. Hein? Qu'en pensez-vous? Imaginez-vous dans le laboratoire de vos rêves, distribuant à vos confrères extasiés la part du gâteau séminal qui leur revient. Non? Mais non, mais non. D'abord, comment voulez-vous organiser tout ça? Qui va donner? Qui va acheter? À quel prix? Bon, c'est impossible. Tout à fait possible, professeur. Qui va donner? Des prix Nobel, des professeurs, des éminents savants. Ils vous donneront le meilleur d'eux-mêmes à vous parce qu'ils savent que vous en ferez un bon usage. Qui va acheter? Mais la clientèle est considérable. Des femmes seules voulant un enfant. Des couples dont l'homme est stérile. Des couples dont l'homme ne l'est pas mais qui rêvent de s'offrir un petit génie. Puis alors, il y a toute la clientèle des homosexuels, des transsexuels, des pervertis, des invertis, des introvertis. Mais que sais-je, toute la création. Les hommes donneront, les femmes recevront. Et nous récolterons. Quand je pense qu'un seul spermatozoïde suffit. Ah oui,
Hein, quand on y pense. Oui. C'est fou. Jean-Philippe? Diago? C'est toi? Comment vas-tu? Ah, t'es malade, toi, tu m'as fait peur. Je t'avais pris pour un client. Tu fais ça à tes clients, toi. Bah, qu'est-ce que tu veux? Faut bien vendre. Hein? Et ça marche? Pas mal. Prospère gentiment. Qu'est-ce qui t'amène? Une affaire. Alors bon, encore un piège. Non, là, c'était exceptionnel. Vas-y, tu peux, hein. C'est une connerie. Non, ça fait de la musique. Qu'est-ce que tu vends? De la semence. Tes grainetiers? Non. De la semence humaine. Ah, carrément, alors. Je vais t'expliquer. Ça me paraît franc et honnête. Je t'écoute. Et ben voilà. Nous devons d'abord constituer notre fonds de magasin, notre stock de départ. L'Académie, le Collège de France. Toutes ces institutions qui font la grandeur de notre pays seront nos premiers fournisseurs. Ah, nous devons frapper à toutes les portes. Bah oui, pourquoi pas. Bah oui, il y a la manière. Mais là de nous décourager, nous saurons flatter l'orgueil de ceux qui nous aideront à tracer la voie royale où s'engouffreront les générations futures. Dans l'intérêt de la recherche scientifique, le professeur Manzano demande à tous ses confrères de faire don de leurs semences, dans le dessein d'améliorer l'espèce humaine à laquelle nous consacrons nos vies. C'est une honte. Manzano est fou. C'est aberrant. Bon, moi, je trouve que c'est une excellente idée. En tant que membre de l'Institut, j'irai donner. Je peux ainsi prouver mathématiquement, selon les probabilités, que l'élévation du quotient intellectuel moyen, par nombre d'habitants au kilomètre carré en milieu rural et citadin, je m'excuse, est directement proportionnelle à l'augmentation du nombre d'inséminations sélectives. Et c'est à mon avis le seul moyen de combattre n'ayant pas peur des mots, la dysgénie, n'est-ce pas, seul responsable avec les guerres de la baisse intellectuelle des espèces. Or, je l'ai écrit moi-même, les progrès réalisés dans le domaine de l'enzymologie de l'ADN, ainsi que dans l'étude de la structure des gènes en milieu chromosomique, ça tombe sous le sens, permettent au génie génétique d'amplifier l'expression du caractère héréditaire. Voilà, suis-je assez clair? C'est le sauvetage de l'homme par l'homme. C'est une proposition historique, bravo. Monsieur, un peu de calme. Messieurs, nous vous remercions, vous qui êtes tous des sommités du monde scientifique, d'avoir compris la grandeur de notre œuvre et d'avoir répondu présent au professeur Manzano. Nous allons maintenant peut-être passer à la phase active. Oui, messieurs, si vous voulez bien nous suivre, je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que le professeur Landowski passe avant. L'applaudissant, professeur. Messieurs, pardon. Allons-y, messieurs. Voilà. Messieurs, s'il vous plaît. Pardon. Merci. Voilà. Landowski! Vous êtes là, Landowski? Landowski! Ernest Lenoir, ça ne vous rappelle pas votre jeunesse? Oh, c'était moi la paix! Landowski! Où êtes-vous, Landowski? Il est Landowski! Il est Landowski! Landowski! Ouais, il ne reste plus qu'à récolter. Et à vendre. Non, je dis à vendre. À vendre.
Pardon. Vous prendrez bien un petit peu de thé à la menthe. Avec joie. Nous avons étudié votre affaire, Monsieur Delacroix. Elle nous intéresse. Pas pour les raisons que vous imaginez. Nous avons notre propre semence. Nous ne manquons pas d'idées et il nous reste encore un peu de pétrole. Certainement, certainement, Excellence, vous êtes bourré d'idées. D'ailleurs, que serions-nous sans la culture arabe, hein, l'islam, les chiffres, Poitiers. Mon cher Delacroix. Oui. Je pense que, comment dire, la graine de la fine fleur du génie occidental est certainement un bon placement. Et Dieu sait s'il est difficile d'en trouver en ce moment. Non, voyez-vous, ce qui nous intéresse dans les médias, c'est de pouvoir contrôler la production et la distribution de ces marchés, dont je ne vois pas comment la source pourrait se tarir un jour. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de modifier quelque peu le texte de l'accord, afin que nous soyons majoritaires dans la société, mes amis. Moi, je vous en prie, je vais vous faire voir ça. Si vous vouliez me suivre jusqu'à mon bureau, Mais peut-être me suis-je mal fait comprendre, Excellence. Écoutez-moi bien. Non, là-dessus, si vous signez ces papiers de la Croix, nous sommes prêts à vous remettre la somme de 200 000 $. Je regrette, Excellence. C'est non. 500 000 $, 200 millions d'anciens francs de la Croix. Pardon? À la signature. À valoir sur un contrat total de 100 millions de francs, c'est-à-dire 10 milliards de vos adorables petits centimes actuels de la Croix. Je signe où, Altesse? Mais une ville là insensée, mais tu veux pas savoir. Mais t'as jamais vu ça? Mais je... normal. Ça y est, l'affaire est dans le sac. Joseph! Oh, professeur! Quelle affaire? Ben, la grande, la seule, l'unique, la vraie, la vôtre, la nôtre, l'affaire. Oui, mais expliquez-vous. Mais j'ai piqué 500 000 $ aux financiers arabes, des petits rigolos qui faisaient pas le poids. Oh, c'est beau! Oui, mais c'est beau, mais vous êtes sûr? Ben, il se rend pas compte. Nous allons convertir les pétrodollars en spermodollars. Oui. C'est la caverne d'Alibaba. Allons d'un pas certain bâtir notre grandeur sur les fonds saoudiens. Joseph, c'est la réussite! Vous êtes courant! Ah, oui. C'est ici que nous allons édifier la grande pyramide Fécondor et nous ferons appel à des architectes dont les vues seront aussi audacieuses que les nôtres. Pyramide? Mais elle est à l'envers. Mais c'est pour mieux recevoir la précieuse semence, professeur. La manne tombant du ciel. Fécondor sera le silo à grains des générations futures, le bunker du genre humain. Le temple Fécondor sera le berceau où tout ne sera que luxe et beauté et ordre. J'adore! Eh, c'est excellent. Ah oui, c'est très bon. Fécondor, j'adore. Fécondor, j'adore, c'est répété. Fécondor, Ah, c'est très bon. 1, 2, 3. Fécondor, j'adore, telle sera notre devise. Le génie d'un chercheur associé à l'audace d'un serviteur de l'humanité se sont réunis pour mieux servir l'espèce, le tout soutenu par des capitaux de financiers amicaux et avisés. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons dévoiler le symbole de notre entreprise. Si vous voulez bien. Allons-y. Je vous en prie. Merci. Que ces deux êtres d'exception soient le phare qui nous guidera sur la route de l'intelligence et de la beauté. 1, 2, 3. Oui. Et pour ce faire, nous avons doté notre institut d'une infrastructure exceptionnelle. Des bureaux spacieux et aérés où il fera bon travailler. Des salons d'accueil... Accueillants. Accueillants.
Un laboratoire digne de ce nom pour un homme digne du sien. C'est bien. Des salles de conférence. Pour les salles de conférence, bravo! Des halls de stockage. Des halls de stockage, bravo! Et le conditionnement. Oui, l'approvisionnement, le rendement, l'écoulement. Et pour finir, le plus beau fleuron de notre réalisation, l'unité de cuvage, où sera traitée la semence du monde entier par le procédé... Nitrogène liquide. Nitrogène liquide. Pour le nitrogène liquide, il pip. Toutes ces opérations seront programmées électroniquement et contrôlées par notre ami responsable, Jean-Louis Miquet. Et maintenant, les libations. Et maintenant, tous au bar. Si ça continue, on va être coté en bourse. Fécondor, j'écoute. Allô, le ministère, ne quittez pas, je vous passe la direction. Ah, Herr Gopner, guten Tag. Très bien, schön, schön. Vous arrivez demain à Paris à 18h. On vous envoie chercher à l'aéroport. Et nous vous retenons une suite à l'hôtel Meurice. Ah ben, c'est juste. Ah bon, vous connaissez? Ah ben, puis-je mettre en 40, bien sûr. Allô, oui. Aïe, 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 très drôle. Ne quittez pas. Auf Wiedersehen, danke. Monsieur, on vous demande de Londres. Delacroix speaking, Law Bunty, how are you? Fine, fine. I'm in London next Tuesday, mardi prochain. C'est ça. Appelez-moi Lulu à l'ambassade du Japon. Certainly, sir. Goodbye, sir. Alors, ma petite Marie-Dominique, c'est une affaire qui marche, non? Oui, ça en donne le vertige. On se demande d'où ça va finir. Ça ne finira jamais. Hein? C'est beau. Tout programmé sur ordinateur. Économie de charges sociales et de personnel. Et encore, on bricole. Ah bon? Un jour viendra où on mettra un type dans un caisson de prélèvement, on lui piquera tout. Son cœur, son foie, ses reins, son sang, sa semence, tout sortira proprement emballé, il n'y aura plus qu'à vendre. Le mercredi 20 à 17h, oui, oui, c'est possible. C'est ça. Au revoir, madame. Oui. Ah,
Oui. Ah non, madame, vraiment, je suis désolée, mais il nous en reste plus, justement, on attend une livraison. Oui. Bah écoutez, dans les 15 jours. Oui. Bien. Mais oui, madame. Au revoir, madame. Oui. Oh, dis donc, je sais pas ce qu'il y a, hein, vraiment. Tu sais, le 16, le Nobel de littérature, elles en veulent toutes. Elles font une fixation là-dessus. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Allô? Oui, bonjour, monsieur. J'appelle le stock. On recherche monsieur Yago. Allô, oui, allô. Ah, c'est toi, mon petit. Hein? Le 16. Ah oui, je sais, on est en rupture de stock. Hein? Je sais pas, il doit donner une fois par semaine. Hein? Comment c'est pas beaucoup? À 73 ans, faut le faire. Au suivant de ces messieurs. Voilà. C'est à moi, mademoiselle. Je voulais vous le dire. Anne, s'il vous plaît. Oui? Vous pouvez vous occuper de monsieur? Mais bien sûr, je vais vous accompagner. Oh. Bonjour, madame. Il y a un petit problème à l'assimilation. Vous pourriez venir, s'il vous plaît? Oui, mon petit, j'arrive. Fécondor, la grandeur de l'âme et la beauté du corps. Bonjour, madame. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, madame. Peur? Mais de quoi? C'est difficile à dire. Je n'ai jamais fait ça. Mais c'est un acte médical, mademoiselle, pas un viol. Ça n'a rien à voir. Et pour le père, je peux savoir? N'insistez pas, je ne peux rien vous dire. C'est du Nobel de l'année. Alors, professeur, on fait des heures supplémentaires? Il y a des heures de la vie d'un homme qui comptent plus que d'autres. C'est une belle réussite, tout ça, non? Je crois, oui. Je crois même que c'est pas fini. Ah oui, vous êtes sur une nouvelle invention de génie? Et peut-être, oui, c'est pas impossible. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cousin. Oh, éloigné. Pas tellement. Asseyez-vous. Asseyez-vous, prenez ça. Prenez ça. Et oui, pas si éloigné que ça. Bon, bah, travaillez bien, professeur. Hein. C'est très intéressant. Bien le bonsoir. Bonsoir. Ah, pourrait-on faire entrer 200-300 kilos de bananes? Mais oui. Mais oui, pourquoi pas? Merci. Merci. Ah, chère Madeleine. Mon mari est là? Oui, mais je ne sais pas ce qu'il nous prépare. Joseph, chérie, il est tard, tu sais. Oui. Tu viens? Tout de suite, mamie. Marie-Dominique, vous me retiendrez une table chez Lasserre ce soir à 21h. Bien, monsieur. Et si vous ne faites rien, accompagnez-moi, ça me fera plaisir. Je regrette, monsieur Delacroix, mais il est exactement 17h37. Je suis hors service. Par conséquent, vous ne pouvez plus m'inviter à dîner. C'est dommage. Nous aurions fait bien tous les deux chez Lasserre. Eh bien, ce sera pour une autre fois. Mamie. Tu es heureux? Bon. Bah, évidemment, je suis heureux. Pourquoi? Je sais pas, je te sens un peu différent, absent. Bon, mais tout va bien. Joseph, Mamie. nous n'avons toujours pas d'enfant. Comment ça, pas d'enfant? Eh bien non, nous n'en avons pas. Mais c'est pourtant vrai, ça. Mais oui. Oh, mais comme c'est bizarre. Enfin, pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt?
Faut pas hésiter à dire des choses comme ça, parce que... Faut pas hésiter. D'une part, nous serons bientôt en rupture de stock. Bon, et puis par ailleurs, les demandes deviennent de plus en plus fantaisistes. Par exemple. Par exemple, on nous demande du politique, du sportif, de l'acteur, du chanteur, et j'en passe. Eh ben, on va leur en donner. Ah oui? Et comment? Ça, c'est mon affaire. Non, tu vas pas leur fourguer n'importe quoi. Eh, je vais me gêner. Ils veulent du genre célèbre, ils en auront. Marie-Dominique, faites-moi la liste de tous les gens connus, artistes, hommes politiques, sportifs, etc. Bien, monsieur. De votre côté, Madame Paul, prenez toutes les commandes. Délai de livraison 1 mois. Bon, alors, au niveau régional, activité maximum, hein, c'est mou, là, dans le Poitou-Charentes. Oui, c'est un peu... Ouais, ça vient, en Alsace, ça marche bien, là. C'est Jupenstraff, en Alsace. Et toi, c'est Joppenmeyer. Ah, bon, c'est bien. Ça marche bien, j'adore dans les ça. bars, Allez, la séance est... Bonjour monsieur, journée nationale du sperme. Quoi? Journée nationale du sperme. Est-ce que vous pouvez donner? Ça va pas la tête. Eh, attendez! Linda, si vous voulez, on peut vous aider. Ah non, mais c'est gratuit. Bah, dans ce cas-là. Non, non, attendez. C'est pour... Voilà. Hop, hop. Ministère de la Santé. Bonjour, monsieur. Journée nationale du sperme. Ah non. Non. Merci. J'ai déjà donné. Il y a de la concurrence. Eh ben, roule, Marcel, à quoi tu penses? Je pense que c'est beau d'en être arrivé là, hein. On a débuté si petit. Ouais, t'as raison, allez, roule. Allez, Marcel. Vous avez un beau palmarès amateur, hein? Alors vous passez pro cette année et je vous signe un contrat de 2 ans dans l'équipe fécondeur. Ça va comme ça? Oui, d'accord. Vous pouvez donner combien de fois par semaine à peu près? À peu près, grosso modo, je veux dire, bon... 2-3 fois maxi. C'est bien. Hors saison, hein? Non, parce qu'en période de course, je serai obligé de me charger un peu. Alors, eh ben, on se charge l'été, puis l'hiver, on verra. Hein? Alors, vous signez? Canne de champion. Je vais faire de toi une star, tu vas voir. Putain, ce salaud, il va nous faire crever! J'adore, fécondeur, j'adore. Allez, appuyez! Fécondeur! Vous avez les frais de plein bande de tocards! Fécondeur, j'adore. Allez, on appuie, on tire sur les pédales pour faire trop, cheval! Oh non, mais n'exagère pas quand même! Eh quoi? Il faut des résultats. Demain, dans la course Paris-Camembert, j'en veux 3 dans les 5 premiers. Allez, roulez, bande de rataillasse! Allez, fécondeur, j'adore! Allez, fécondeur! Alors, allez, fécondeur, j'adore! Fécondeur, j'adore! Alors, ça a été? Combien vous en avez fait cette nuit? 10 agrégés. Bien. 10 députés. Bien. Et un sénateur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a raté un Nobel. Alors ça, c'est con. Bah si, c'est con. C'est con. Bon, enfin, pas de violence gratuite. Hein? Pas vraiment. Alors continuez comme ça. Dans la dignité. Dignité. Mais vous êtes des gangsters! Vous êtes des gars! Vous êtes des...
venir, d'accord, mais avec Fécondor. Monsieur Delacroix. Vous aviez rendez-vous? Nous sommes très pressés. Oui, c'est au 5e étage, deuxième porte en sortant de l'ascenseur, sur la gauche. Vous demandez la secrétaire. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais non, maman, mais te fais pas de soucis, t'auras ta commode demain. Je l'envoie chercher au clou. Oui, tout va très bien. Oui, je t'embrasse. Mais oui, très bien. Messieurs. Soyons brefs, monsieur Delacroix. Votre temps est précieux comme le nôtre. Il s'agit d'une commande importante. Vous avez consulté notre catalogue? Ce que nous voulons n'y figure pas. Mais vous pouvez certainement nous le procurer. Dites-moi. Nous serions intéressés, monsieur Delacroix, par une grosse quantité de semences provenant exclusivement de blonds aux yeux bleus. Ah, je vois. Je vois. Nous allons certainement pouvoir vous satisfaire, messieurs. Vous permettez? Delacroix. Oui, vous m'envoyez quelqu'un tout de suite? Oui, j'attends. Eh bien, on va s'occuper de vous, messieurs. Je vous en remercie. Abdou, Jean-Claude, vous me foutez ça dehors. Lâchez-moi! Vous allez me passer! Oh, ça ne faut pas déconner. Oh, quelle surprise dans le ski, Girard Lenoir. C'est vous. C'est vous. Comment allez-vous? Ça va. Bien. Vous prendrez bien quelque chose? Oui, nous aimerions prendre ce qui nous revient. Comment? Quand vous avez monté Fécondor, il était entendu que les bénéfices de l'affaire seraient répartis entre les chercheurs, les savants. Oui, je m'en souviens, oui. Or, elle marche, votre affaire. Elle vous rapporte beaucoup d'argent. Oui. Et la recherche attend toujours. Vous savez, les problèmes d'argent, ce n'est pas mon domaine. Écoutez, Benzano, ne nous prenez pas pour des imbéciles, c'est intolérable. Parfaitement. Je n'en pense pas moins. Vous méprenez sur mes intentions, messieurs. Moi, je n'entends rien dans tout ça. Entends celui qui veut t'entendre. Non, mais allez donc voir monsieur Delacroix. Ces questions le concernent. C'est un homme charmant. Un requin, vous voulez dire. Vous êtes dans les pattes d'un filou qui a fait de l'Institut un centre commercial, ce qui n'était pas sa vocation première. Messieurs, faites-moi l'amitié de croire que vous serez payé de retour. C'est pas une question d'amitié, mais plutôt de réputation, professeur Menzano. Si vous ne voulez pas que le scandale éclate, faites en sorte que nous ne soyons pas payés en monnaie de singe. À bon entendeur. Salut, chers collègues! Salut. Salut. En monnaie de singe. Si ça va. Nous allons mettre aux enchères le privilège de fournir en première exclusivité et sous contrat l'alimentation des bébés, leur habillement et leur confort pour la plus grande joie des mamans. Premier lait des bébés Fécondor, mis à prix 25 millions de centimes à boire. 26. 27. 28. Allons, pressons, 28. 28, ça n'est plus nous. 33. Vous dites 33? Une fois, deux fois, trois fois, 33 millions de centimes. Adjugé au lait grumeau, c'est bien ça? Vous notez, monsieur Arnaud. Et maintenant, la bonne laine pour la douce layette des petits génies. Nous avons un acquéreur à 450 000 francs. 45 millions de centimes. 52. 54. 56. 58. 58. 59. 60. 60. 65. 65. 80. 85. 85. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé à 85 millions de centimes à la laine du manchot. Bravo! Bravo! Et maintenant, mesdames et messieurs. Mais tu vois ce que je vois? Remplace-moi. Et maintenant, mesdames et messieurs, tu vois ce que je vois? Remplace-moi. Adjugé! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça?
À quoi sont des Serge? Ben oui, je pense. Ben, enfin, vous perturbez mes enchères. Ah, parce que vous faites de la vente aux enchères maintenant. Pourquoi pas ouvrir un casino pendant que vous y êtes? Mais c'est un institut ici, c'est pas un tribot. Vous montez un zoo, remarquez, c'est intéressant. Mon Dieu, qui est fréquent? Ah, Bernie avait raison. C'est un bordel ici. Ah bon, un bordel, tout ça? Ah oui, ni plus ni moins. Ni plus ni moins, oui. Puis moi, je me retire. Parce que vous, et votre Yago, vous ne pensez qu'au profit. Vous êtes avide, cupide, c'est vrai, professeur. Nous sommes en pleine phase mercantile, elle précède la phase philanthropique. Il faut avoir les moyens de se montrer généreux et nous serons généreux. Après avoir fécondé les riches, nous engrosserons les pauvres. Pour avoir la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, je l'ai et je ne la porte pas. Nous nous pencherons sur le sort de l'humble ouvrière et de l'obscure paysanne que la semence du génie n'aurait jamais fertilisée sans nous. Et pour les plus défavorisés d'entre elles, nous créerons des bourses. Ah bravo, c'est drôle. Non, mais bravo. écoutez-moi, professeur, non mais réfléchissez. Et puis viendra l'âge d'or de l'hérédité. Écœurée par la bouche charriée, par la liberté des mœurs et le débraillement du sexe, l'espèce humaine ne se livrera plus à la copulation qu'avec répugnance. Et viendra le jour où, à la même heure, dans la France entière, des milliers de petits inséminateurs de ménage déposeront les semences sélectionnées chez les femmes les plus méritantes. Et vous voudriez cacher tout ça? Ne touchez pas, attention, ne touchez pas. Attention, quelle honte. Mais quelle honte. Vous savez ce que vous êtes? C'est ce que vous êtes? Oui. Un arriviste. Oui. Ah, vous dites oui. Ah, vous avouez que vous êtes un arriviste. Ah, vous dites oui. Ah, vous dites pas. Non, je n'aurais jamais dû vous écouter, d'ailleurs, je ne vous écouterai plus jamais. Là, vous n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Et les banques? Hein? Les actions? Non, tout ça, c'est qui? C'est grâce à mon travail, à mes recherches, à mon labeur. Allez, en garde. En garde. Oui, n'en faites pas de mal. Non, faites pas de mal, n'ayez pas peur. Hein, soyez doux avec lui. Je serai très doux avec lui, oui. Fécondor, priez pour nous. Ça marche, professeur? Magnifique, mes enfants, c'est une grande première. Avec cette semence lyophilisée, le transport et la conservation ne poseront plus aucun problème. Oh là là. Allez prévenir la direction, vite. Tout de suite, professeur. Ça. Lyophilisé, c'est bien ça? Ah, donc on peut le mettre dans les petits sachets? Ah, on n'arrête pas le progrès, hein? Non, je dis on n'arrête pas le progrès. D'accord. Super cadeau, super lessive, Super Bianco. En ce moment, dans chaque paquet de Super Bianco, un merveilleux cadeau. Un petit sachet de semences lyophilisées Fécondor de champion olympique. Merci, Super Bianco. Cette lampe est montée sur une copie authentique de Giacometti. Je l'ai payé très cher. C'est magnifique. Oui, ça peut. Quant au tissu qui tapisse ma pièce, je l'ai fait faire spécialement et sur mesure par des maîtres luxembourgeois. C'est hors de prix. C'est très beau. Tenez, je voudrais vous montrer 2-3 petites choses auxquelles je tiens beaucoup. Mon aquarium, mes poissons. Ah, ma femme. Monsieur Koubassili, Monsieur Maxouti. Va chercher le petit. Oui. Tenez, je voudrais vous montrer ma dernière acquisition. Voilà. C'est un petit Picasso de la période cubiste grise. Je ne vous dis pas le prix, c'est épouvantable. Un peu plus loin, un Renoir. Oui, je l'ai acheté dernièrement, c'est juste pour équilibrer un petit peu. Oui. Ah, et maintenant, je voudrais vous montrer notre petit chef-d'œuvre. Ah, le voilà, venez tous. Voilà. Il a une histoire. Figurez-vous qu'il y a 1 an, à l'occasion de notre anniversaire de mariage, j'ai fait inséminer ma femme chez Fécondor. Tiens. Et nous sommes dans les premiers à posséder un bébé Nobel. Pas possible. Si. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bébé Nobel? Ah, mais Monsieur Koubassili, il parle. Il parle? Il parle. À 2 mois, il parle. Vous allez voir. Oui. Il parle. Parle à ton papa, le Allez, bébé. parle. Parle, mon chéri. Parle. Parle au papa. Allez, parle. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire parler? Bah, je sais pas, il est peut-être un petit peu trop jeune. Eh merde, 4 briques.
Oh, 4 briques, 4 briques. Bon, bah, c'est pas grave, si ça va pas, on le changera. Ah oui, voyons. tu as raison. Bon, allez, emmenez-le, emmenez-le. Parce qu'on peut le changer? Mais c'est garanti. Mais oui, sur pédigré. Oh, si. Et c'est pour ça que ça coûte si cher. Oh, c'est dément. Ça va bientôt arriver par train entier. Qu'est-ce... Mais... Gilbert... Gilbert! Gilbert! Vite! Comment qu'est-ce qui se passe? T'entends pas? On va déborder. Mais il va leur dire qu'ils arrêtent! Moi, j'écoute! Gilbert! Marcel! Marcel! Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous parler, Victor. Je vous en prie, Madeleine. Voilà. Je suis très inquiète pour Joseph. Ah bon, pourquoi? Vous êtes au courant de ses activités? Ah oui, oui. Je le trouve curieux. Ces amours pour les guenons n'a rien qui puisse nous inquiéter. Ben, il s'amuse, c'est tout. Mais Joseph est un généticien. Quand un généticien s'amuse, c'est parfois dangereux. Et de quoi avez-vous peur? J'ai peur pour lui. Bon. Pas pour vous, pour nous. Mais enfin, j'ai peur pour cette maison. N'ayez crainte, Madeleine, je veille. Marguerite, doucement, Marguerite, Marguerite, tu n'as pas le droit d'être ici, Marguerite, veux-tu? Je suis dit, Marguerite, Marguerite. Merci, Victor. Chère Madeleine, jalouse d'une guenon. Monsieur de la Croix est attendu dans la salle de conférence par la délégation de la Hop, je te tiens, ici. Ah, ça peut durer comme ça pendant 1h30, mais ça ne fait rien. Ça s'appellera le singe et lui. Bon, eh ben je crois que... c'est extraordinaire. Marguerite, veux-tu, Marguerite? Non mais t'es fou. Non mais t'es fou. T'es fou, oui, il est fou. Je m'excuse, vraiment, je m'excuse. Viens vite, allez, viens vite. Allez, viens, Marguerite. T'as pas le droit, t'es pas chez toi ici. Allez, viens. Elle est belle, hein? Oui, elle est belle, elle est un peu grosse. Ah bah c'est normal, elle est enceinte. Non mais comment vous l'avez pas? Mais si. Nobel de chimie, 65. Oh, mais c'est insensé, ne me dites pas. Nous allons garder notre calme. J'ai inséminé, tout va bien. N'est-ce pas, Marguerite? Non, mais vous êtes complètement fou. Mais pas du tout. Nous allons aboutir à une espèce intéressante, capable de faire les travaux les plus contraignants pour l'homme, le libérant ainsi pour des tâches plus nobles. Mais c'est insensé, non mais il faut arrêter ça. Hein. Mais un petit peu tard. Puis ce serait dommage. Nous allons avoir un beau bébé dont le quotient intellectuel sera d'au moins 50. N'est-ce pas, ma belle? C'est beau pour un singe, vous savez. Écoutez, professeur, moi, je vous crie alerte. Il comprendra jamais rien, lui. On l'entend là un peu. On va comment? Oh, qui est mignon. Bravo, Excellence, bravo. Oh, Excellence, franchement. Attention, Excellence, il y a un piège. Merde. Ce n'est rien, Excellence. C'est rien, Excellence. Oui, alors, ce que je voulais vous dire au sujet de notre petite invention, c'est qu'un quotient intellectuel d'au moins 50, ça peut faire un bon balayeur. Peu importe la tête qu'ils auront, n'est-ce pas? Mais dites-moi, mon cher ami, est-ce qu'ils auront vraiment un visage simiesque? Nous ferons pour le mieux. Et c'est un placement exceptionnel, une révolution économique sans précédent, n'est-ce pas? Nous ouvrirons un laboratoire spécial, et ceci pour un tout petit milliard. Au départ. D'accord, mais que tout ceci reste pour le moment entre nous. Vous avez ma parole? Jean-Philippe! Oui? À toi? Ton Excellence, excuse moi-même, merci. Ah, Saucier, qu'est-ce qui se passe avec Fécondor? C'est-à-dire que maintenant, ils vendent n'importe quoi. Ils se moquent de l'étiquette. C'est de l'appellation incontrôlée, de la vente frauduleuse. C'est impossible. Vous savez, le scandale de la lessive. Mais ça, Saucier, ce sont les retombées populaires. En attendant, il y a des camions citernes pleins qui arrivent à l'Institut. Où vont-ils chercher tout ça?
J'ai entendu parler d'enlèvement. Il procède par la force. Merci, dissocié. Je vais en parler au président. Excellence, votre présence à Paris est-elle liée au problème de l'énergie? En quelque sorte, oui. L'Institut Fécondor fait l'objet de menaces. Que comptez-vous faire? Comme vous le savez, nous nous intéressons de très près à l'Institut Fécondor, puisque, d'ailleurs, nous sommes les principaux actionnaires. Les erreurs de gestion dont elle a été l'objet nous amèneront à reprendre entièrement son contrôle. Cela se traduira par quel genre de décision? Certainement le transfert de l'entreprise dans notre pays. Donc, l'Institut Fécondor deviendra une société saoudienne? Oui, je le pense. C'est probable. Merci, Excellence. Il y a quelques semaines déjà, des bruits couraient concernant l'Institut Fécondor. Aujourd'hui, les décisions arabes majoritaires dans la société... Mon béret! Mon trahi! Mon ami, qu'y a-t-il? Calmez-vous. Me calmer? Allez, salauds! Ils nous prennent nos colonies, ils nous augmentent le pétrole comme bon leur semble, ils contrôlent la vente de ce qu'on a de meilleur, la beauté, l'intelligence, et vous voudriez que je sois calme? Ça va chier, Emmanuel, hein? Ça va chier! Je vous demande pardon. Mais, enfin, mon ami, vous êtes un homme public, vous allez quand même pas retourner au front. Si, Emmanuel! Et en première ligne, le secrétaire d'État s'efface devant le combattant, préparez mon pactage, et demandez la radio. Je vais faire une déclaration au journal de 13 heures. Ils m'ont cherché! Ils vont me trouver! Aziz. Plus haut, plus loin, plus fort avec Fécondor. Fécondor, j'écoute. Qui ça, monsieur Iago? Non, il n'est pas là aujourd'hui, madame. Non, madame, il n'est pas là, il est en congé. Ben oui. Oui, bon, ben il parle pas. Bon, ben je sais. Non, mais je vous ai pas vendu de la semence de perroquet. Oh, merde. Calmez-vous, monsieur Delacroix. Écoutez, fécondé ou remboursé, on n'a jamais rien dit de plus. Et Iago, qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je ne sais pas encore, mais tout ce que je sais, c'est que je ne dîne pas avec vous. Oui, alors, puisque décidément vous me faites la gueule... Iago! Oh, mais où il est passé? Iago! Monsieur... Vous n'avez pas vu Monsieur Iago? Non, monsieur, je crois qu'il est en tournée. Ah bah c'est ça, il me laisse tout seul avec l'autre fou et ses guenons. Monsieur, il y a quelqu'un qui vous attend dans le bureau de Madame Mezzano. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien monsieur Delacroix? Oui, madame. Eh bien voilà, monsieur, je suis la maman d'un petit garçon. Ah, bah c'est formidable. Ah, vous l'avez eu ici? Oui, oui, bien sûr, j'étais une des premières à m'adresser à vous et... Ah. Et je dois vous dire que mon mari et moi, bien, on est très déçus parce que maintenant il a 8 mois et il ne dit même pas papa, maman. Il fait juste... bien heureux. Ah, mais pourtant c'était une bonne couvée. Mais attends, patientez un peu, ça va s'arranger. La directrice de la crèche nous a dit qu'il était très en retard sur les autres. Bah, s'il peut pas suivre, changer l'autre crèche. Vous croyez? Bah, mais bien sûr, puis si ça va pas ramener le nous, nous verrons. Non, merci, vous êtes très gentil, mais vous savez, on tient beaucoup à lui, on l'aime bien comme il est. Ah bon? Bah, c'est très bien. Enfin, si vous avez le moindre problème, téléphonez. Oui, Hein? oui, merci. Merci beaucoup, monsieur, madame. Au revoir. Allô? Oui, oui, tout de suite, je vous le passe. C'est votre maman. Allô, maman? Oh, bah, non, écoute, maman, mais non, le clavecin, c'est la semaine prochaine. Mais oui, Louis XV. Mais tout va bien, maman. Oui. Le tableau aussi. Voilà, allez, au revoir, maman. Quelle journée. C'est affreux, Bernier. C'est affreux. Ne vous découragez pas, professeur. Nous allons recommencer. Qu'est-ce qui se passe, là? Marguerite a fait une fausse couche. Qui? Et Marguerite, la guenon. Mais alors, qu'est-ce que je vais dire à Médaoui, moi? Tous les effets que ça vous fait, vous. Mais je vous signale qu'il a déjà versé 400 000 $ pour cette affaire. Pauvre Marguerite. Elle qui c'est peut-être une joie d'avoir ce bébé. Non, là, vous délirez, professeur. C'est pas ce que c'est que de perdre un enfant pour un père. Quoi? Oui, non, enfin, allez, vous comprenez rien. Oui, je comprends. Ah, oui. Ah non. Non, là, ça non, hein. Non. Monsieur Delacroix! Oui? Monsieur Delacroix! Tenez, je pense que ça peut vous intéresser. On recherche monsieur Iago. Oh, nom de Dieu.
Oh nom de Dieu. Dis donc, c'est quoi ça, le gang du sperme? C'est moi? Ah bon, bravo. Et alors? Et alors? Oh, c'est trop, Yago. Tu vas trop loin, ça va nous attirer des ennuis. C'est pas pour ça que je suis allé te chercher dans ton gourbi. Oh, écoute, hein, tu seras toujours un bricoleur. Ouais. Parfaitement. Une entreprise qui ne progresse pas est une entreprise qui dort. Et pendant ce temps-là, les autres progressent. Et je te signale qu'on n'est pas les seuls à exploiter le filon, hein? Alors il faut se goinfrer, et vite. Tu veux que je te dise, Yago? Parce qu'on va se goinfrer ces 10 ans de cabane. Ça sent l'apocalypse. Monsieur Delacroix, le chèque Médawi vient d'arriver. Voilà. Il y a de l'islam qui m'attend dans mon bureau maintenant. Alors, écoute, j'ai des rendez-vous, alors je... Bon, si on coule, on coule ensemble. Ouais. Ah. Cheikh Médawi, quel plaisir de vous voir. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, non, pardon. Monsieur Delacroix, si j'ai pris la peine de me déranger aujourd'hui, personnellement, c'est pour vous dire que les scandales qui entourent l'Institut Fécondor ont quelque peu modifié ma façon d'envisager l'avenir. Quel scandale! Je vous en prie, cher monsieur. Votre gouvernement m'a fait part de vos activités quelque peu douteuses. Cela devient du gangstérisme. De quel sens? Laissez-la presse, cher monsieur. Ah oui? Une erreur de gestion aussi grave exige une décision également grave. Le procédé Manzano m'appartenant. Ah oui, ça... Je vais faire prendre les dispositions pour sauvegarder cette entreprise, afin qu'elle ne tombe pas entre les dents pointues des requins voraces que vous êtes. Non, alors là, permettez... D'accord, Oui, bon. Je vous fais part de mes décisions plus tard. Oui. Pourquoi pas? Monsieur? Oui. À bientôt. Oh non, bah, le... Oui. Le bateau coule, Yago. Mon général, d'abord, merci d'être venu à Europe 1. Vous le savez, chacun le sait, la situation économique et sociale préoccupe tous les Français. Quelle est votre position en tant que chef des armées? Sur le plan économique, la situation est grave. Les capitaux s'en vont, il y a des fuites, il importe de les endiguer. Ma position est claire. Le coq est sur le minaret. Qu'entendez-vous par là? J'entends me faire entendre. Je dis, et je répète à ceux qui me comprendront, le coq est sur le minaret. Le coq est sur le minaret. Nom de Dieu, vite tous. Laissez-moi sortir. Oh. Le coq est sur le minaret. Hey, qu'est-ce que tu fous ici, toi? Le coq est sur le minaret. Attends, j'arrive. Appelle-toi. Alors, les petits gars, on ne va pas laisser ces salopards mettre la main sur ce que nous avons de meilleur. Ça aussi, ça fait partie du patrimoine. Oui, mon général. On va prendre l'affaire en main. Car si on ne fait rien, personne ne bougera. Et leur sale coup, là,
Il faut que ça capote. Non, je vous en prie. Il n'y a rien de drôle. Hein. Non, mon général. Approchez. Je me suis procuré des plans de la base. Nom de code, opération Abélard. Objectif, destruction des cuves contenant le contenu, mon général. C'est ça, le contenu. En principe, il n'y a pas d'alarme. À 0 heure pile, nous devrons nous trouver au pied du mur ouest. Nous approcherons de la base par les marais. Par les marais? Oui, par les marais. Oh non, écoutez, non, commencez pas à discuter, hein? À 1 heure, les charges de plastique sont en place, et à 1h30, tout pète. Et après, mon général, on sort? On est déjà sorti, tête d'âne. On fonce, mon général! Mais taisez-vous, on est plus lourd que vous, et puis on s'enfonce pas! Voyons, taisez-vous! Quelle odeur! Quelle odeur! Je rentre, mon général! Je rentre plus! Attention à la voiture d'enfant. Voilà. Hé! Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Écoutez... Merde alors! Ça! Levez-vous, vous! Levez-vous, oui, mon général. Écoutez, il faut longer ce marais. Hein? Parce que l'objectif est de l'autre côté. Il y a sûrement des chiens policiers. Et alors, dans l'eau, ils perdront notre trace. Pourquoi, mon général? Bah, vous savez ce que j'allais dire, vous? Parce que dans l'eau, le flair se perd. Ah, évidemment. Bon. Allez. Allez. T'es prêt? Ah oui. Allez, tiens-toi bien. Bonsoir, Iago. Ah, bonsoir. Alors, tu fouilles dans mes papiers? Non. Non? Alors, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Ah, pas ce mot dans ta bouche, ça fait détournement de vocabulaire. On peut voir? Prélèvement forcé. On y est, les petits. Là, Bousson, il faut lancer le grappin. Il faut escalader cette façade et passer par le toit. Oh là là, mais vous croyez que... Taisez-vous, vous. Allez-y, Bousson, allez. Oui, mon général, oui. Allez, mais qu'est-ce que vous attendez? Mettez-vous derrière, mon général. Oui, vous avez raison, oui. À voir comme vous êtes. Allez-y. Allez, allez. Bon, allez, ça va, hein? Hey, pas de leçon de morale, hein? Si on en est là, c'est ta faute. Comment? Mais c'est la tienne! Avec tes méthodes! Mais tu changeras jamais! Tu vois grand, mais tu fais petit! Et cette fois, tu t'es surpassé! C'est l'escalade dans la dégringolade! Alors moi, je fais comme dans tous les naufrages. Je m'accroche aux épaves, je ramasse les miettes, et j'efface les traces! Naufrageur! Raté! Concrola. 0. Petit 0. Cette fois, c'est la bonne, allez! Oui, mon général. J'ai réussi, mon général. À vous l'honneur, mon général. Pardon? À vous l'honneur, mon général. Coquerel, allez. Allez. Non, Coquerel, non, Coquerel. Ce serait préférable de l'autre côté. Allez. Allez. Qu'est-ce que c'est le dernier numéro? 72 92 milliards 742. On n'y arrivera jamais. Bien sûr, on va y arriver. Allez, montez-le. Montez-le. Allez, allez. La merde, on comprend rien, mais on comprend rien. Allez-y, Coquerel. Bravo. Et félicitations, Coquerel. C'est très bien. Hé, Rousseau. Rousseau, c'est sûrement cette porte. Oui, mon général. Allez, 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 allez. Hé, qu'est-ce que
vous foutez avec ça, vous? Bah, c'est ma corde, mon général. Oui, c'est sa corde, mon général. Ah oui, c'est sa corde. Bon, allons. Eh ben, qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-ci? Il est complètement abonné de ses pompes. Professeur, vous vous rendez absolument pas compte de la situation, là. Les intérêts de la France sont en jeu. Fécondor est coté en bourse. Et si on s'écroule, ça va faire du bruit, mon petit Victor. Voilà. Voilà. Voilà les cuves. Je m'excuse, mon général, mais je crois plutôt que ce sont les cuisines. Bravo, Rousseau. Vous avez l'œil. Merci, mon général. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, mon général? Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon général? On bivouac? Tout de même pas de ma faute si sa formule erronée a donné des résultats désastreux. La science a ceci de merveilleux qu'elle est exacte qu'à une exception près. Ça, écoutez, mon vieux, là, Non, comment... laisse tomber, laisse couer. Vos histoires sordides, ça ne m'intéresse pas. Vous en avez croqué du sordide. Vous vous prenez pour des chevaliers de l'industrie, alors que, en fait, vous n'êtes que de petits hallebardiers. Ah, tout petit. Rien, quoi. Tu veux pas un peu de lentilles? Ah, je veux bien. T'as pas ça, toi? Oh, j'ai horreur de ça. Hein? On dirait qu'elle le fait exprès. Chaque fois que j'ai une mission importante, ma femme me colle des lentilles dans ma gamelle. Rousseau. Vous mangez toujours comme ça chez vous? Les gars. Oh, c'est beau, mon général. Pas de sentiment, Coquerel. Coquerel, vous prenez les cuves jaunes et vous, Gousseau, les bleus. Oui, mon général. Un pain de plastique au pied de chaque cuve. Hein? Moi, je m'occupe du détonateur. Allons-y. Marchez sur ma main. Pardon, mon général. Cornichon, là. Ah, mais encore une fois, vous faites exprès, dites exprès. Coquerel. Ma parole, on se croirait dans la brousse. Gousseau! Oh, vous avez mis votre pied sur ma main! Espèce d'un... Vous avez mis votre pied sur ma main! Espèce d'imbécile! Ça, comment ça? Oh, c'est comment ça? C'est comme ça! Général. Tâchez de me localiser l'endroit d'où vient ce vacarme. Oui, mon général. Rousseau! Et ensuite, vous reviendrez pour... Oui, mon général.
va? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez raison, mon général. C'est des singes. Des gorilles. Je crois, mon général. Ça vous fait rire, hein? Âne rouge. Oui, mon général. Suivez-moi! Moi, je vous attends aussi. Avec nous, Coquerel! Je t'avais dit de prendre une garderie, hein, ça va être gai les vacances. Moi, je te préviens, je ne fais pas la bonne d'enfant sur la plage. Ah, dis donc, hein, c'est pas moi qui l'ai voulu. 4 briques, ça m'a coûté 4 briques. Bon, bah, je te remercie, hein. Parce que ce genre de cadeau, la prochaine fois, tu les garderas pour toi. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de prochaine fois. Si on le laissait au bord de la route. Ah non, non, là, vraiment, t'exagères, là. Non. Y a qu'à le ramener chez Fécondor. Je suis sûre qu'ils le reprendront. Ça, c'est bien. T'aurais vraiment dû te laisser à tes mirlitons et à tes vers baveurs. Au moins, ça fait rire. Ouais, mais j'ai une réputation, moi. Bon, parlons-en. 9 dépôts de bilan et 15 faillites frauduleuses, elle est belle, ta réputation. Pygmée. Charognard. Bousier. Grand con. T'en prie. Général, oui. Des gorilles? Non, non, ce ne sont pas des gorilles, voyons. Ce sont des chimpanzés. Il n'y a aucun danger. N'ayez pas peur, voyons. Ils sont mignons. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais c'est une banane? Comment, mais vous... Quoi? Des grenades, mon général. Ah, vous appelez ça une grenade, ça? Il avait des bananes là dans son sac. Coquerel. Vous savez, Coquerel? Il est encore plus con que les autres. Ne passez pas, là, Coquerel. Attention. Voilà. Non. Votre pied. Votre pied. Vous avez votre pied sur mon pied. Position de repli! Marguerite, qu'est-ce que tu fais là-bas? Chez moi la bite, ouvre la bite. Tiens. Quoi? Les enfants, il doit se passer quelque chose. Mais quoi? Oh là là. Viens vite. Marguerite! Ma chérie, Marguerite! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes fait, hein? Eh, les petits gars, on a la tête. Non mais expliquez-vous. Ça ne va pas être long. Nous ne laisserons pas notre patrimoine génétique aux mains de l'envahisseur. Alors vous avez le choix. Ou vous renoncez à transférer l'Institut Fécondor, ou bien tout pète. Mais comment ça, tout pète? Les cuves et les stocks sont piégés. Mais d'abord, qui êtes-vous? Général Pélicier, voici les hommes de mon commando. Non, je ne vous crois pas. Ah oui? C'est un chantage. Parfait. Vous l'aurez voulu. Balance. T'es d'accord? Je te dis oui. Hé, de la croix. Oh là, mon vieux. On dit quoi, vous le reprenez, le gamin, hein? Vous le reprenez tout de suite, hein? 4 ans. Il parlera jamais. En 4 ans.
4 ans, 4 briques. Jamais, pardon. Jamais. Fumiste. Professeur, attendez-moi! Oh non, tout est fini! Mais rien n'est jamais fini, tout peut recommencer ailleurs! Et vous savez où c'est ailleurs, vous? Mais non! Alors. Pourquoi tu parlais pas à ton papa et à ta maman, hein? J'aimerais bien leur dire.